Voilà, je vous laisse encore cette petite vidéo extraordinaire en live Yerushalayim, avenue Ben Yehuda. Alors écoutez, juste pour vous dire, vous savez combien il fait ici de degrés? Nous sommes le 2 mars. Le 2 mars, ici à Yerushalayim, 26 degrés, 26. En plus, il n'y a pas de hasard, 26. Regardez cette merveille, un temps extraordinaire. Les gens sont heureux, les gens chantent. Ici, nous sommes dans le pays le plus extraordinaire qu'il y a dans le monde. Vous savez ce que c'est la terre d'Israël? Déjà, pourquoi ceux qui n'arrivent pas, ils croient que non, moi, non. C'est un mérite d'être en Israël. Et ce mérite, vous savez quoi? Pour l'avoir, il faut qu'il y ait un vouloir. Il faut qu'il y ait un vouloir, mais qui sort de nos tripes, de nos âmes. Et là, il y a le plus beau des cadeaux. Alors à ce moment-là, on met les pieds en Israël. Et on ne s'inquiète de rien. On n'a peur de rien. On n'a pas peur de la parnassa. La parnassa, ici, ça n'existe pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez ce que c'est la parnassa? La parnassa, bête. En plus, j'ai un ami à moi. Il y a un ami à moi qui chante. Vous allez voir, il va me voir. Il va sourire. Il s'appelle Yaakov. Il s'appelle. Voilà. Vous voyez, c'est ça Yerushalayim. On rencontre des chanteurs, on est joyeux. Voilà, 26 degrés aujourd'hui. À Paris, j'ai regardé, il fait 8 degrés. À Paris. Voilà, Yaakov, vous voyez, regardez comme il est radieux. Un chanteur extraordinaire qui donne de l'amour et de l'émotion aux gens. Alors, rentrez en terre d'Israël. Vous savez, en terre d'Israël, quand vous avez peur de la parnassa, pas manger un morceau de pain. Un morceau de pain, on fait une bracha. Et vous savez quoi? Dans ce morceau de pain, il y a tout. Il y a tous les ingrédients pour nous faire comprendre qu'ici, on est rassasié. Vous savez quoi? Le principal, c'est d'avoir la sérénité avec nous-mêmes. Et quand on a la sérénité, on ne craint plus rien. On est les rois du monde. La terre d'Israël, c'est le pays où coule le lait et le miel. Chante, mon frère, ne te prive pas. Comme ça, je te filme. Voilà. Yaakov, il s'appelle Yaakov Chetrit, il est extraordinaire. Il est appelé à faire une grande carrière. Quand ma chair se dévoile, il l'a dit pas avant. Allez, fais-moi quelque chose de bien, chante-moi une belle chanson. בכל שבור מודה אני לך קוני אין עוד מלבדך אתה יוצר בשר ודם אתה מנהיג ברחמך אתה מלך העולם לך כולם כן בן סורר הייתי שלא הלך בדרכך אני טעיתי אבל צמא נפשי אליך לבקש סליחה כי אין לי כלום בלי תורתך אלוקים שלי רק רציתי שתדע Voilà les amis, je continue. שלמרות שנפלתי אני קם עם חיוך ובליבי עוד נושא תפילה Voyez, regardez cette joie. Il n'y a pas plus beau que la sérénité, il n'y a rien de plus merveilleux. Toute notre vie, le seul but, c'est pas pour dire je suis riche, j'ai de la parnassa, j'ai des milliards, j'ai tout. Non, sérénité. La sérénité, c'est au-dessus du bonheur. La sérénité, c'est quelque chose qui est en nous. Ça nous fait comprendre que Kadosh Baruch Hu réside parmi nous en permanence. C'est ça. La sérénité, c'est le jackpot, c'est-à-dire on a atteint le but d'un être humain sur Terre. La sérénité. Ça y est, c'est ça l'Olam Haba, c'est le monde futur. C'est pour ça que je dis que la terre d'Israël, c'est le Gan Eden. La terre d'Israël, c'est le Gan Eden. Voilà. Et c'est fou quand même. Hein. C'est comme, vous savez, des fois, on parlait à des enfants qui ne veulent pas écouter parce qu'ils ne comprennent pas. Et le message, là, je sais qu'il va être peut-être écouté ou pas, je ne sais pas. Mais on a l'impression de dire, mais c'est pas possible. Ils ne comprennent pas qu'ici, c'est quelque chose d'immense qu'on est en train de vivre. Non, ils attendent. On attend. Les événements nous feront dire, on verra. Non, moi j'ai ma retraite dans 4 ans, je ne peux pas venir en Israël sans argent. Un bout de pain, tu viens en Israël, 2 cacahuètes, ça suffit. Et à la limite, tu prends une tomate cerise, ça c'est pour combler le repas. Et tu es l'homme le plus serein du monde. Le plus serein du monde. Réveille-toi, frère. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. On va faire une chanson pour ça. Réveillez-vous. Tiens, voilà, ça me donne une bonne idée. Je vais de suite contacter mon ami. On va essayer de faire réveillez-vous, réveillez-vous. Ah, c'est une bonne idée, ça, grâce à vous. Allez, dans la joie, vous savez, j'ai apporté cette empreinte du Sud. Cet accent, les Israéliens, ils adorent. Même quand des fois je dis quelques mots en ivrite, je le dis avec l'accent de Marseille, comme Shabbat, Shalom, vous savez, l'accent, ça leur plaît énormément, ils adorent. Et les enfants n'en parlent pas. Alors moi, ce que j'avais envie de vous dire,
c'est de vous faire partager ces émotions. Vous savez, n'importe qui chez les goïms, ils n'ont rien à faire. Vous pouvez vous retrouver dans les fins fonds de... Ici, la différence qu'en Israël, quand on vit des moments comme je suis en train de vivre ici, alors on a envie de les partager. On n'a pas envie que ce soit pour nous tout seuls. On veut partager des moments forts comme ça. Ici, les gens, regardez, sont radieux, souriants, merveilleux. C'est extraordinaire. Extraordinaire, n'attendez plus. Vous êtes plein de soucis. Vous réfléchissez, vous ne savez pas ce qu'il faut faire demain. Ça suffit tout ça. Ici, il y a de la tzignout, il y a du respect. Quand tu es triste, une personne, elle s'arrête, elle te dit, vous voulez boire quelque chose? Ah si, vous venez voir. Où c'est? Dans quel pays au monde tu vois ça? Non, vous comprenez pas, toujours pas. New York, c'est New York ici. Regardez, il y a des immeubles, des buildings. Regardez, vous voulez voir New York? C'est New York ici, il y a tout. Il y a tout ici en terre d'Israël. Ah là 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 là, si on pouvait vous réveiller et comprendre, c'est la Géoula, mais elle est là la Géoula, il faut justement la ressentir et la voir. La Géoula, c'est la proximité qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est d'être bien, d'être heureux, d'être en harmonie avec soi-même. C'est un état d'être la Géoula. Et pour ça, ça demande quoi? De rentrer à la maison. Si on rentre à la maison, on a compris les codes que Hachem nous a donnés depuis 3500 ans. Mais nous, non, on réfléchit, on pense, on sait, voilà. Voilà, allez, je vais continuer à faire 2 courses avant Shabbat. Hein? Ça par contre je vous le dis avec le visage découvert. Shabbat Shalom.